Créons maintenant une dalle au droit de notre ouvrage et également le parking. Sol, architecture, sol, dalle. J'ai le choix entre plusieurs modèles ici. Je vais choisir un générique que je vais modifier selon le cahier des charges. Modifier le type. Je le renomme. Je l'appelle dalle 1. OK. Et je vais maintenant modifier sa structure. Là, ici, on avait une couche porteur, ossature, on garde ainsi. On va créer donc ici une couche de sable. Sable. OK. Une couche de 60 cm. Puis, on va créer au-dessus notre dalle en béton. Cette fois-ci, on va choisir béton, béton coulé sur place. OK. Une couche de 21 cm. OK. Je peux ici visualiser mon sol. Appliquer. OK. Et maintenant, je vais dessiner les contours donc de ma dalle. Je choisis ici le rectangle. Je m'accroche directement sur le contour du DWG. Je suis bien au niveau 1. Je n'ai pas de décalage par rapport à ce niveau. Je valide. Et la dalle est créée. Je peux la visionner sur la vue 3D. La voici. Alors là, je vais nettoyer un peu mon DWG, sortir le TN ici. Je vais sur les remplacements, ici, modifier, catégorie importée, mon DWG, et je gèle le calque TN MNT. Appliquer, OK. Voici. Je peux également le voir la dalle sur, ici, sur ma vue sud. Créons une coupe. Voici la coupe. Bon, la vue est serrée. Je décadre la vue. Je masque également le cadre. Je vais ici masquer le DWG. Et voici la dalle. Là, ici, je peux, sur les propriétés de ma coupe, augmenter le niveau de détail de manière à faire apparaître ici donc les différentes couches et leurs matériaux. Alors là, je remarque un problème, c'est que le graphisme là ici, ma hachure du terrain naturel, de mon terrain aménagé, est identique à celle du sable. Alors je vais aller modifier, je vais modifier donc ici le graphisme du sable.
Alors je vais dans modifier le type, je reviens dans la structure. Il y a plusieurs moyens d'y accéder, hein. Mais voici, voilà. Et là, ici, je vois motif de coupe, donc dans le graphisme, dans le graphique, motif de coupe. Je vais modifier ici, je vais pas mettre terre, mais je vais mettre sable dense. OK, appliquer, OK, OK, appliquer, OK. Et voici. Maintenant, créons le parking. Alors, revenons sur notre plan de masse. Architecture, sol, dalle. Alors, cette fois-ci, je vais créer ma structure de parking. Donc, je duplique, dalle, je l'appelle parking. OK. Et je modifie la structure de mon parking en fonction du cahier des charges. En l'occurrence ici, j'ai une couche de sable de 40 cm et 6 cm de béton bitumineux. Allons voir si nous trouvons le béton bitumineux dans notre bibliothèque. On peut faire une recherche. Alors, j'ai vu apparaître là asphalte bitume. Donc, je vais prendre ce matériau. OK. Alors ici, je pourrais éventuellement le mettre en finition. Bon, c'est pas important pour nous. OK. Et maintenant, je réalise donc le contour de mon parking. En prenant soin d'exclure la dalle. Valider. Voici. On le voit également sur la vue 3D. Alors on voit sur la coupe. Alors, sur la coupe, il est ici. On remarque, bien sûr, que il s'est calé sur le niveau 1 établi ici. Nous allons le remettre donc à son bon niveau. Faisons une simple mesure ici. Il faut le descendre de, on va dire, 35 cm. Donc ici, moins 0,35. Et voici. Il est maintenant au bon niveau. Avantage de Revit, c'est que on peut maintenant sortir le quantitatif des deux ouvrages que nous avons réalisés. Allons voir cette fonction. Vue, nomenclature. Nomenclature quantité. Je vais ici choisir de quantifier les sols. Alors, là, il me demande quels éléments, quels champs disponibles, quels champs je mets dans la nomenclature. Moi, je vais mettre famille et type. Je vais mettre également
la surface, les surfaces, les volumes. OK. Voilà, j'ai créé ma nomenclature. Mais si je veux avoir plus de détails, et notamment sur les quantités de matériaux, je vais créer une nouvelle nomenclature, cette fois-ci relevé de matériaux. Là, je choisis sol. OK. Je vais mettre famille et type. Également le nom des matériaux, leur surface et les volumes. OK. Et voici. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser de manière plus approfondie cet outil de relevé de matériaux et de relevé de quantité.